Le 15 décembre dernier, notre Miss Tahiti, Veimalama Chavez, devenait Miss France. En un peu plus de 3 mois, la Tahitienne a largement conquis le public français. Elle a déjà fait autant d'apparitions médias que la moyenne annuelle des précédentes Miss. 100 jours après son règne, la Vahiné a accordé un entretien à TNTV. Elle revient sur sa nouvelle vie de Parisienne. Regardez. Veimalama ne passe pas inaperçue, cela fait 3 mois qu'elle vit un rêve éveillé dont le meilleur moment est pour l'instant la parade à Papeete en décembre dernier. C'était un moment fort, c'était le retour de l'enfant fénois et ils étaient nombreux à être venus pour m'accueillir et célébrer avec moi la victoire que j'avais rapportée en Polynésie. Depuis cette victoire, rares sont les moments où la belle est seule, constamment accompagnée. Elle a un jour de repos par semaine. Autant que la vie parisienne dans toute sa splendeur, c'est vraiment le rythme parisien que Veima a dû prendre à bras le corps. Je m'émerveille de tout et de n'importe quoi. Un truc bête, la semaine dernière, j'ai appris à prendre toute seule le métro. Voilà, il faut se tromper une fois pour savoir comment est-ce qu'il faut le faire. Je me suis trompée 2 fois, j'espère que ça va aller. Oui, cela devrait aller, et si cela ne va pas d'ailleurs, Veima reste très connectée au Fénois pour lui remonter le moral en cas de blues. Tous les matins et tous les soirs, un contact avec la Polynésie, bien sûr. Ma mère, pour commencer, et surtout Hinatea Colombani, qui travaille à Tahiti, qui est une amie extraordinaire. Elle a une sorte de don envers moi, en tout cas, elle m'apaise, elle n'émet pas de jugement, et c'est très agréable. En seulement 3 mois, la Miss est déjà apparue sur les plateaux télé autant que la moyenne de ses prédécesseurs sur toute une année. Un exercice qu'elle apprécie particulièrement. Ça a l'air bête, mais je me découvre constamment au travers des questions des journalistes parce qu'ils posent des questions auxquelles je n'avais pas de réponse parce que je ne me les étais jamais posées. Et du coup, on est obligé d'apporter nous une réponse. Donc on réfléchit à la question, on réfléchit sur ce qu'on aime ou pas, sur ce qu'on veut ou pas. Et à cet égard, on s'affirme plus en tant qu'individu parce qu'on sait ce qu'on veut. Et ce qu'elle veut, c'est surtout parler de la Polynésie et en valoriser ses plus beaux atouts. Le soleil, les couleurs, la mer, la chaleur et tout ça, les poissons qui sont dans l'eau. C'est bête, mais les poissons, ça ne se mange pas seulement, ça se regarde aussi avec un masque et un tuba quand on va nager. C'est génial. Et du coup, moi, en tant qu'ambassadrice de la Polynésie française, je dois faire l'apologie de tout ça. Je dois parler de mon fénois. Et en plus, ça me manque. Alors évidemment, je vais en parler avec tout mon cœur. Mais la reine de beauté va devoir patienter avant de rentrer, peut-être quelques jours en mai. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est attendue fin avril sur une autre île, celle de Martinique. Et c'est la fin de ce journal. Avant de